jour 3 avant de passer Challenger sur LoL. Et aujourd'hui, changement. J'ai pris note de vos différentes remarques, d'ailleurs merci beaucoup, qui me conseillaient de me concentrer sur 3-4 champions max, et je suis totalement d'accord. Il faut tout de même rester un minimum flexible, donc je suis parti sur 4 choix de champions. Volibear, pick si ma team est trop squishy et manque de front ou d'engage. Lilia, pick AP, parce que c'est le seul jungler AP que je sais jouer. Et s'il y a besoin de remplir aucune condition, alors ce sera Kayn pour sa flexibilité, ou Jayce car il est trop fort sur ce patch. Aujourd'hui j'ai donc fait 5 games sur Volibear et 5 games sur Jayce, que voici. Game 1, Voli contre Malphite. Match-up facile car Volibear adore les fights longs, donc j'ai rien à craindre de la part de Malphite. Je joue beaucoup avec mon équipe qui est très agressive et qui permet de récupérer des kills faciles, en plus de donner la prio sur les Drake. On commence bien. Game 2, Voli contre Sejuani. Elle peut s'escape facilement, donc je me retrouverai dans une mauvaise posture, donc je ne tente pas de fight débile. Ma team perd l'early game, je les aide pour retourner dans une égalité avant d'AFK farm un petit peu. Une fois 2 items en poche, Voli devient complètement débile et les ennemis n'osent même plus s'avancer pour tenter un fight. Game 3, Voli contre Viego. Il est jamais là en début de game, alors j'en profite pour récupérer des kills sur Garen au top et faire les larves. Une fois qu'Akali était bien fed, je joue fort au bot pour gank et faire les Drake. Malheureusement le bot avait déjà un peu de retard et ma team commence à se flame, donc on enchaîne choke sur choke et on finit par perdre, c'est vraiment dommage. Game 4, Voli contre Vi. Early classique où je gank fort de partout pour laisser l'avantage à mes mates. Ça se passe plutôt bien sauf au mid où c'est une catastrophe. De là, même scénario que la game précédente, ma team se flame et donc on commence à enchaîner les erreurs. Game 5, Voli contre Nocturne. Encore une fois early très agressif, d'autant plus que mon bot est très chaud. Je meurs quelques fois contre Nocturne mais c'était qu'une question de temps avant que je le calme. Je vole son farm, on snowball, victoire. Game 6, passons à Jayce contre Talon. Early très agressif, on tente le snowball, vous commencez à connaître. J'ai plus de gold que lui, donc Talon sert un peu à rien. Une fois 3 items en poche, je fais vraiment mal, mais je joue aussi assez mal, donc je meurs bêtement, même si on gagne quasiment tous nos teamfights. On finit la game sur un push assez bourrin, car 3 de nos ennemis sont morts. Game 7, Jayce contre Lee Sin. Ce dernier est sincèrement mauvais. Il n'est jamais là sur les objectifs, en plus d'être en AFK farm constant. De mon côté, je continue les ganks faciles, ils finissent par FF15. Game 8, Jayce contre Kha'Zix. Comme d'hab, je gank en early, et on est obligé de snowball et de finir vite car il y a un Cassada en face et il va nous détruire en late game. Malheureusement ça suffit pas et je déteste dire ça, mais notre support est une horreur. Il finit en 2-15 et le pike ennemi est en 24-3, enfin c'est n'importe quoi. Game 9, Jayce contre Warwick. C'est de loin ma pire game ever. Heureusement ma team ne me flame pas car ils ont plutôt bien géré leur lane, contrairement à moi qui est vraiment fait mais que de la merde. Et enfin Game 10, Jayce contre Ekarim. J'ai l'impression que ça va devenir une habitude mais c'est clairement la game de trop. Mon mid se fait complètement détruire, en même temps il y a un Ekarim en face et mon mid ne ward pas. Il s'énerve et me flame à l'infini, il essaye de voler mon farm, enfin bref c'est un carnage. Je suspecte Ekarim d'être un smurf car il était tout de même très bon. Mais bon, ça n'excuse en rien, j'aurais dû garder le mid en visu pour counter gank, mais j'ai laissé la situation s'empirer. Ah, enfin une évolution. 6 victoires pour 4 défaites. Il y a du progrès, mais allez, moi je vous laisse, à demain.